Mercredi 28 janvier 2026, moi c'est Jacqueline Beliza depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. C'est Jabez Immigration qui entre la caillou pour une autre présentation sous grand point qui a dominé l'actualité en question immigration ici aux États-Unis. C'est dernier temps pour parler de immigration, c'est pour aller directement dans Minneapolis, Minnesota, parce que c'est là que grand pile opération ICE, agent fédéral pour immigration à la douane, a déroulé, bien que gagne l'autre côté que ça a déroulé. Nous allons voir grand point que nous allons développer pour autorité fédérale mettez au moins 2 agents fédéraux qui t'a participé dans la mort américain 37 ans Alex Preddy. Oui, 2 agents ça ont trouvé dans congé administratif. De l'autre côté, un juge fédéral bloqué déportation petit garçon 5 ans ça avec papal que a été arrêté semaine qui s'est passée là dans Minnesota. Et puis dénonciation continue à sortir bon côté organisation cap défendre droit moun, cap défendre droit immigré sous condition sans détention haïtien. Et puis polémique entre président Donald Trump et député Ilhan Omar continue après incident ça côté yon moun te flûté yon liquide sous député pendant un town hall qui t'a fait dans Minneapolis. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre encore nous allons développer pour matin ou bien pendant journée prenti chaise bao, en aller rapidement. Donc, actualité, tant qu'on nous dit, l'Ichita, actualité concernant immigration, l'Ichita en pile sous Minneapolis, Minnesota. Et selon une dernière nouvelle qui fait tomber là, il y a 2 agents fédéraux qui pratiquement placés en congé administratif après fusillade ça, côté que gagne Alex Preddy, qui sont citoyens américains, 37 ans, yon infirmier, te tombé en bas balle agent fédéral pendant une opération immigration qui t'a fait dans Minneapolis. Retrait temporaire, ça, c'est une procédure dit qui standard lorsque gagne une enquête qui en cours. Ça veut dire, l'on apprend son perspective juridique, ça pas veut dire que c'est yo qui tue monsieur. Donc, mais yo prend 2 agents ça yo mette yo dans congé administratif en attendant que enquête là a déroulé une enquête civile. Selon un rapport initial que le département Homeland Security voyé by Congrès, il a dit que 2 agents et douane et protection frontalière, en parlant de agents CBPO, t'a tiré zamio pendant incident et t'a lagué coup de zam. Un agent qui était relé bien fort, monsieur Genzam sous lui, relé à 2 reprises que monsieur Genzam sous lui, et c'est à un moment ça que et coup de zamio t'es parti. Donc c'est rapport ça qu'a joint et congrès hier mardi. Faut dire te gon paquet l'autre cause que t'as dit avant, DHS te ba yo paquet et position version que te bay c'est en légitime défense. Et président Donald Trump dit que monsieur pas de droit venir zam dans manifestation mais ça qui prend dernière décision c'est que yo mettez 2 agents fédéraux yo mettez dans congé administratif. Congé administratif là en général ici aux États-Unis c'est ça où il est en anglais administrative leave, c'est moun ça lui-même li a touché mais li pas travail, yo mettez l'en côté le pas travail. Donc pendant ce temps gagné yon et enquête qui en cours. De l'autre côté, il y a un juge fédéral lui-même qui bloquait temporairement décision pour ta déporter Tiboy 5 ans ça qui c'est mon pays Équateur que a été arrêté dans Minnesota à tout papa. Une arrestation qui t'a provoqué en pile réaction dans tout pays. Organisation qui a défendu droit moun yo, yo te dénoncé condition que moun sa yo te dans centre de détention. Juge Fred Bierry, il te statué lundi sous cas, mais ça le dit. Tout éloignement ou bien transfert de Liam Conejo Ramos, qui a 5 ans, avec papa qui c'est Adrian Alexander Conejo Arias, il est suspendu en attendant que gagne une procédure judiciaire. C'est décision ça. Décision ça a demandé que pour yo camper toute séparation éloignement ou bien transfert qui t'a fait entre petit garçon 5 ans qui relait Liam Conejo Ramos avec papa qui c'est
Adrian Alexander Coneo Arias. Te déjà gagné une pétition qui était déposée depuis samedi pour libération yo, pendant que te gagné plusieurs dizaines de familles yo même qui c'est des émigrés et puis yo même yo t'a manifesté derrière yo clôture tout pressant de détention pour famille côté papa avec petit yo même yo dans centre de détention qui était dans Dilley dans Texas tout près San Antonio. Voisinage yo te dit que ICE te utilisé ti boy là comme un piège. Côté yo prend ti garçon, yo fait la frapper porte la caille pour maman capable ouvert. Et donc son piège yo te utilisé comme un instrument pour être capable arrêter maman ou bien papa. DHS dit que ça c'est un gros coquin menti que lié. Et moun kap suivre internet capable ti garçon ça qui te gon bonnet dans tête li, qui te gon sac à dos Spider-Man et puis li te derrière une machine, c'est une photo qui fait le tour de l'internet et qui provoquait un pile réaction un peu partout. Donc li tournait pour un pile monde, li tournait photo ça a tourné un symbole de qui genre système ICE là. Système détention ça, son système monstrueux. C'est ça député américain Joaquin Castro t'a déclaré dans une vidéo que le posté sur Facebook. C'est Joaquin Castro qui c'est un député et ben il dit que photo ça que nous t'a regardé a, lui montrer la monstruosité de système ICE là avec système détention. Et député Joaquin Castro t'a tout profité de publication ça pour l'annoncer que lui-même avec collègue li dans Texas député Jasmine Crockett eh ben y a prendre papa avec petite là yon visite jeudi mercredi dans centre de détention qui dans Dilley dans Texas donc jeudi yo t'a supposé faire visite là mais t'es un problème dans question visite yo me souhaite bagage ça te réglé parce que DHS te demandé que ou bien USCIS yo te demandé pour eh ben faut 7 jours à l'avance si on député ou bien au moun dans congrès vle visiter moun sa yo eh ben faut yo voyer yon demande 7 jours à l'avance bon et yo te contredit tout parce que yo dit que ça c'est un affront que lié avec mission législative que yo gagne. Donc on nous parler de centre de détention yo mes amis gagne vidéo yo même qui tournait viral sur internet là qui montrait qui gens yon centre de détention dans Baltimore tout près la caille moi eh ben li qui jan lié li chargé et avec moun et moun yo tankou pile sous pile son surpopulation qui gagne et normalement selon moun kap défendre droit immigré yo dit que c'est un côté que moun ta doit passer là seulement ou pas ta doit arrêter et vidéo ça eh ben li relance critique en pile organisation kap défendre droit moun yo sous condition et détention yo grand manifestation qui était déjà faite dans New York, dans New Jersey, dans Miami, dans Texas et sous cause si là. Et fon dit que moun nan centre sa yo dans Baltimore yo te réagi, yo dit que ça fait que pour commettre dans l'autre centre c'est parce que dans salle côté yo te ya, yo dit c'est à cause de neige là, te gen gros neige par bon ici. Mais bon l'autre réaction encore qui dit que c'est pas jodi ba là comme ça, depuis année passée yo te font visite, moun k'ap défendre droit immigré yo. Eh ben yo dit depuis année passée yo te font visite yo te ouais que ça pas bon côté que moun yo gen difficulté pour yo ben yo ba là et gen problème hygiène tout cause ça yo. Et puis l'autre point toujours dans actualité qui gen rapport avec immigration et qui gen rapport toujours avec Minnesota et ben gen gros débat qu'on y a dans milieu politique étatique fédéral dans congrès sous opération que agent fédéral immigration ICE a mené dans tout pays. Député yo a discuté pour connaître si y a soutenu ou soit y a limité action ICE qui provoquait gros tension dans le pays. Gen moun qui dit normalement yo ta dwe, l'aime dit gen moun nan, on dit des élus américains qui dit que yo ta dwe normalement et fermer ICE totalement. Gen moun qui dit que ben faut ta contrôler opération yo et faut yo ta repenser opération. Et surtout que tension ça a été venu monter 17 août samedi le que et Alex Predi t'est tombé en bas balle agent fédéral yo. Et ça c'était deuxième moun qui mouri après René Goud t'est mouri 7 janvier.
Donc, nous voyons que ça, dans pile décision que la Maison Blanche prend, notamment Grégory Bovino, et ben monsieur c'est gros commandant ça, et ben vous voyez monsieur aller parce que c'est monsieur qui était lui-même c'est mettre à penser toute gros action te qu'a fait dans Minneapolis, surtout monsieur te vini surtout après les René Good te mourir parce que bah là te pour l'autre niveau, les René Good mourir. Et ben qu'on y a vous voyez monsieur aller et président Donald Trump voyez yon l'autre gros autobré, yon nèg qui gen gros nom en parlant de Tom Amman qui c'est conseiller président Donald Trump dans question immigration et aurait les monsieur de tsar et des frontières. Ça veut dire monsieur son gros shérif frontière et monsieur déjà fait plusieurs rencontres. Monsieur déjà rencontré avec Tim Walz qui c'est gouverneur État Minnesota, il rencontré tout avec magistrat Minneapolis là, Jacob Free. Faut dire que président Donald Trump dit un pile bon causé sous Tom Amman et il dit que Tom pas involve dans toute opération tap mené mais il connaît moun l'autre bois et il remet un pile moun l'autre bois donc il pensait que monsieur a fait un bon job et monsieur tout lui-même l'a gain pour et c'est à lui-même que le gain pour bail rapport sur ça qui a passé qu'on y a dans opération Haïtien dans Minnesota. Et puis il y a un incident qui arrivé et qui fait un pile parole en pile et parce que tu es déjà gon ti di fait qui t'a plumé et ben pendant ça en anglais un town hall dans Minneapolis hier mardi 27 janvier 2026 et ben gon nèg qui lui-même li rapproché de Ilhan Omar qui c'est un député américain d'origine somalienne et puis monsieur flité yon liquide sous député a monsieur t'a utilisé un seringue pour le faire ça et là monsieur fait ça c'est un liquide qui gagne yo dit son liquide qui gagne mauvais sang et mais il fait ça c'est après que madame Omar, député Omar, t'a critiqué politique immigration États-Unis et il t'a demandé démission secrétaire sécurité intérieure là, on a parlé de Christine Nam. Yo dit liquide là te gen odeur piquante et puis il a irrité et puis il piqué. Mais yo dit que d'après nouvelle yo député Omar pas blessé physiquement, il a continué discours là après incident. Donc rapidement ben ça a fait yo te maîtrisé agresseur et puis yo arrêté pour voie de fait au 3e degré. Ça c'est avocat qui a dit nous ça gagne en question 3e degré même pas grand temps chercher mais peut-être que n'a retourner sur lui pour nous bailler explication peut-être pita dans Jabez USA n'a bailler parce que faut auditeur yo comprendre tout ça m'a dit pour c'est pas jargon m'a parlé. Donc yo arrêté monsieur pour voie de fait au 3e degré. Événement ça il suscité un pile et condamnation pour attaque ça tandis que gen responsable politique qui lié à une montée de tension politique qui gagne dans le pays avec question immigration. Gen réaction qui sorti bon côté président Donald Trump, gen moun qui te pensé que président Donald Trump t'a condamné et yon attaque comme ça. Et bien président Donald Trump lui-même il dit quoi que c'est madame nan même Ilhan Omar qui lui-même fait mise en scène pour le capable venir avec critique. Donc il dit que c'est mise en scène, ça veut dire c'est madame nan qui planifie bagay là même. Donc ce que en pile monde critiqué le fait que président Donald Trump gagne réaction comme ça, surtout il y a des gens qui dit que président Donald Trump a subi une agression comme ça, lui-même ses armes, donc lui-même, il dit son mise en scène. Donc, c'est comme ça, et ça est. Donc, faut dire que mes aventures, ça, incident, ça arrivé, dans un moment côté que gagné, en pile parole piment bouc qui compte sorti de part et d'autre. Ça veut dire bon côté président, bon côté Ilhan Omar, notamment président te dit que il même dit que département de la justice avec congrès ouvert une enquête sous député Omar parce que il dit ça c'est président qui dit qui pas dit non mais qui mettait sous
sous page li, Truth Social, li dit que et Madame Omar, eh ben, li vini, il quitte Somalie sans rien, mais qu'on y a li gen 40 millions de dollars, plus passé 40 millions de dollars, et il dit que le temps a dit qui côté bagay ça sorti. Et li même dit que, yo même dit que li impliqué dans toute gros fraude qui gagne et qui rive dans Minnesota yo, parce que comment pas faute dans Minnesota, eh bien, yo même dit que il t'a impliqué là-dedans. Et lui-même, lui répond, président Donald Trump, lui dit que le président Donald Trump a besoin de thérapie parce que monsieur Gagné, il a une tête li. C'est comme s'il a dit, monsieur a une pathologie, une folie, donc il a besoin définitivement d'une thérapie. Donc, ça, c'est discussion. Nous avons dit polémique au haut niveau, un député démocrate avec un président républicain. Et ça vient encore surtout après incident qui arrivait hier dans Minneapolis, côté député Ilhan Omar a participé dans town hall meeting, en town hall dans Minneapolis, côté Nexa lui-même, il était paraît, eh ben, l'utilisation serein et puis le futon liquide sous madame. Et, mais tout, faut signaler, gobar qui est très important, c'est faut signaler que, et non, même, le moment que monsieur Fouté Bagala, c'est exactement le que député Omar t'a parlé de politique immigration fédérale là, et puis il t'a demandé pour yo, non seulement il demandé pour yo, pour Christine Nom démissionner, mais ou bien pour lui impeach. Impeach aux États-Unis, c'est mise en accusation. C'est mettre mise en accusation. Donc ça veut dire que il demandé pour yo mettre une mise en accusation contre Madame Nom, ou bien pour tout simplement révoquer dans poste là, ou bien tout simplement pour démissionner. Donc, c'est pour montrer nous toutes les dimensions que question Minnesota apprend, Minneapolis là. Premièrement, il y a 2 fusillades qui fait. Il y a le 7 janvier avec l'homme mort qui fait sous Madame Good là, René Good, et puis deuxième nan qui gen laissé Good l'eau fait vase là virer tête en bas, c'est samedi le que agent fédéral yo tiré et Alex Prédi et gan pile réaction qui sorti tout partout dans le pays en pile manifestation faite et même gen réaction qui sorti à l'étranger sous affaire ça et nous voyons que gan pile changement qui fait au niveau administratif dans question ça et même au niveau narratif tout parce que la Maison Blanche te gon Jean que te ouais fusillade yo, te gon question de légitime défense mais qu'on y a ben yo estimé que le président Donald Trump personnellement estimé que ça qu'a privé dans Minnesota c'est une tragédie et il dit que eh ben la il parler avec Tim Walz qui c'est gouverneur État Minnesota, il parlait tout avec député qui dans Minneapolis là, eh ben il dit que la travaille avec moun sa yo pour ouais si yo ta capable joindre yon calme dans ça qui passé dans Minnesota. Mais en attendant tout gain, on paquet agent qui obligé quitter Minneapolis et nous connaissons que tu gagné plus passé 3000 agents qui étaient dans Minneapolis, une ville qui était seulement besoin 600 agents, c'est 600 agents que tu gagné mais depuis opération ça que tu démarré dans Minneapolis, Minnesota, eh ben c'est 3000 qui te gagné parce que tu gagné 2000 au départ, mais là la vie mêlée, il y a des qui sont Louisiana, il y a l'autre agent qui sorti un peu partout, que c'est agent FBI qui vient, enquêteur qui vient et Border Patrol, ça veut dire agent qui a occupé de questions frontalières, et même tout te débarqué pour venir pour te coller dans situation ça. Et puis, on a fini avec un aspect qui gagne question recensement là-dedans. Et bien, selon nouvelles données que Bureau recensement publié hier mardi 27 janvier, et bien, dit que population états-unienne lui-même l'a fait face à un taux de croissance qui est plus faible dans toute histoire. Donc, quantité moun qui fait, quantité immigrés qui fait que il chutait de 50% par rapport à l'année avant et en raison de quantité
en raison de politique anti-immigration agressive que le président Donald Trump a mené dans le pays. Donc, taux de natalité, lui-même, il gagne une baisse qui y a amorcé depuis 2 dizaines d'années. Population américaine a augmenté d'environ 1,800 000 moun pendant l'année, on a parlé de 2025 là, et il levé est monté à 342 millions au 1er juillet 2025 selon estimation. Ça a représenté un taux de croissance d'environ 0,5% qui c'est niveau qui plus bas depuis 2021. Année côté que pandémie COVID-19 a provoqué un paquet et moun qui mourit avec fermeture frontière ça qui était bloqué et immigration ça relève immigration internationale. Année ça croissance démographique là li subi une gros faiblesse, une gros descente depuis fondation PIA. Nouvelle estimation recensement, il mesuré variation qui gagne dans la population de 30 juin 2024 à 1er juillet 2025, ça qui couvre dernier mois administration Biden nan côté te gagnant yon durcissement dans politique frontalière avec premier mois administration Joe Biden. Non, premier mois administration Donald Trump là parce qu'il a parlé de juillet. Donc c'est 30 juin 2024, ça veut dire président Joe Biden au pouvoir, l'arrivée dans juillet 2025, et bien là ça c'est président Donald Trump qui au pouvoir. Donc c'est un petit peu quelques chiffres dans le recensement et aux États-Unis. Donc chaque jour tant qu'on nous capable question immigration de temps en temps une nouvelle a tombé pendant ma ba nou nouvelle là et ben nouvelle là pas chômer gen un pile mouvement qu'a fait et au niveau fédéral, au niveau congrès. D'ailleurs gan pile question la justice qui yo même qui et ben y a un juge qui a étudié plusieurs dossiers. Bon, dans l'immigration même il y a plusieurs dossiers, gen haïtien yo attend ça que juge Anna-Reyes pral dit sous TPS pour haïtien yo et nous connaissons que il était dit c'est avant février là parce que nous aujourd'hui à 28 et 3 février c'est très prochainement là et gen l'autre tout gen ça qu'a fait dans congrès pétition tant comme te dit nous m'écrit et député Anna Pressé nous pour joindre et ça le dit nous pour nous connaître qui Jean ça y est donc c'est un cause que n'a su pour donc nous voyons que question immigration est très dynamique gan pile bagay qu'a fait là gan pile décision que administration Donald Trump la prend là surtout avec et question ça qui saute monter là dans Minnesota Minneapolis là ben gouvernement obligé lui-même faire des ajustements administratifs et politiques et parce que pas oublier non novembre là c'est mi-mandat tout le monde a rangé col donc nous comme arrêter là on va aller m'a rappeler nous quelques points que m'te développé pour nous autorité fédérale yo mettez au moins 2 agents fédéraux qui te participé dans gros bagay ça qui était la cause gros opération qui était la cause américain 37 ans ça Alex mouri et Alex Predi mouri oui 2 agents ça yo trouvé qu'on y a nan congé administratif. Est-ce que c'est 2 moun parce que gon un rapport qu'a joindre congrès qui dit que 2 moun ta tiré. Est-ce que c'est 2 moun ça qui tiré qui nan congé administratif là? M'imaginez que c'est ça, mais nous connaissons que tout le temps que enquête là pour sorti, nous pas dire c'est 2 moun ça qui tué Alex Predi. L'autre point que nous avons développé pour vous, c'est que un juge fédéral qui bloquait déportation ti garçon ça, ti boy 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur, et ben que a été arrêté semaine qui s'est passé là dans Minneapolis, dans Minnesota avec tout papal, et ben un juge qui demandait pour bloquer déportation et puis n'importe pas de séparation entre papa avec petit garçon petit boy 5 ans ça. Et puis il y a une dénonciation qui continue à sortir bon côté organisation qui défend immigrants yo, qui défend droit moun sous condition et centre de détention haïtien qui vraiment yo dit insalubrité, problème pour moun et joindre l'eau pour bien et puis gon surpopulation tout gen moun qui yon sous l'autre
et ça c'est yo te prend vidéo ça, son vidéo qui sorti dans Baltimore. Mais gan pile l'autre côté, il y a plein toujours pour ça. Nous te wè te gen manifestation qui te faite dans New York par exemple, dans New Jersey et te gen tout dans Miami et puis l'autre côté encore dans par exemple te gen dans Santa Fe, te gen dans San Francisco. Et puis polémique entre président républicain Donald Trump et député démocrate Ilhan Omar, eh ben polémique ça a continué après incident ça qui arrivé hier côté yon nègre eh ben lui-même li futé yon liquide qui irritant, qui senti piqué, qui senti fort et sous lui pendant que le tenant non town hall dans Minneapolis et c'est dans le moment que le t'a critiqué administration Donald Trump là pour opération ICE ap mené et il t'a même demandé démission et Christine Nam qui c'est secrétaire DHS. Faut dire que président Donald Trump lui-même il défend et administration là, il défend madame Christine Nam, il dit qu'il a fait un très bon travail, il dit regardez qui gens frontière et qu'on y a, eh ben et il réduit totalement moun k'ap essayer traverser frontière pour entrer illégalement aux États-Unis. Donc et en attendant ben nous connaissons que pour Haïti, eh ben c'est 3 février k'ap vinn là et c'est une date butoir que grand pile monde k'ap suivre et date ça et k'ap suivre tout si pas une décision k'ap sorti avant date là arrivé. Donc nous toujours dit que Haïti gagne 2 dates butoirs, gagne 3 février pour immigration et puis gagne 7 février pour mandat KPTA et on se demande où est le conseil présidentiel de transition, nous pas connaît, mais n'a pas su pour. Eh bien, c'est là nous mettons fin dans le programme d'aujourd'hui. Eh bien, nous remercions Gesly Singer, qui est directeur technique, nous sans oublier, et l'autre directeur technique n'a parlé de Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie, parce que nous croyons avec bon genre d'information, avec bon genre nouvelles, bien chita, dans bon timamite, eh bien, nous sommes capables de changer la vie communautaire, nous sommes capables de changer la vie. Kembela, Palagé, et à la prochaine.